Shalom, peuple éternel. Bonjour, je bénis l'éternel pour chacune de vos vies. Ce matin, le Saint-Esprit, m'a consumé tellement que je suis là pour vous parler de la vision que le prophète Joël, mon fils de 3 ans, a eue hier matin pendant son sommeil. Au départ, j'avais pas l'intention de parler de ça, c'est même pas venu dans mon esprit de le faire. Mais c'est la volonté de l'Éternel, alors je vais vous raconter les événements déjà avant que le prophète Joël me parle de cette vision et la vision en elle-même. Donc hier, je me réveille habituellement à 5 heures pour faire ma prière par la grâce de l'Éternel. Et je finis ma prière, je vais dans la douche pour me débarbouiller. Pendant que j'y suis, le réveil de ma fille aînée sonne pour qu'elle se prépare pour l'école. Elle se réveille et je lui demande d'aller se doucher. Et pendant qu'elle se rendait dans leur douche, je lui ai demandé de m'apporter le détergent pour tremper les vêtements de ses cadets, donc sa petite soeur Maëlle et mon fils Joël, le prophète. Et au moment où elle venait avec le détergent, Joël s'est réveillé et il est venu aussi nous retrouver dans ma douche. Et il était apeuré et en larmes en quelque sorte. Vous connaissez un enfant de 3 ans qui se réveille, donc moi je trouvais ça naturel parce que il s'est rendu compte que il y avait personne autour de lui. C'est vrai que Maëlle était couchée mais loin de lui. Alors il est venu, moi c'est comme ça que moi j'ai vu la chose. Et j'ai vu aussi que sortant brusquement du sommeil, il n'était pas vraiment réveillé et il avait encore besoin de retourner se coucher parce qu'il était tôt. J'ai donc demandé à Ivan de le porter et de le ramener se coucher. C'est qu'elle a fait. Au moment où elle ramène Joël se coucher, Joël maintenant se dirige vers Maëlle qui dormait loin de lui. Et il va autant pour moi pour la réveiller. Ce qu'il ne fait pas souvent. Quand Joël est réveillé et que moi je le suis, on reste tous les deux. Ses soeurs dorment, son père dort, il ne dérange personne. Donc cette fois, il va vers Maëlle, ce qui est inhabituel, et il commence à la forcer à se réveiller pour venir dormir, pour qu'elle vienne dormir à ses côtés. Et en le faisant, il soulève des cris et tout. Vous connaissez les enfants. Maëlle qui résiste, qui ne veut pas, qui dit Joël laisse-moi. Et Joël qui a dit Maëlle viens te coucher avec moi. Et ma fille aînée Evan qui vient maintenant réagir aussi avec des cris en disant à Joël laisse-la dormir, laisse Maëlle dormir. Et elle crie mon nom maman, maman. Joël est en train de réveiller Maëlle ici alors qu'il est tôt. Il ne veut pas la laisser tranquille. C'est là que je dis, mais n'écris pas sur Joël parce que tu sais qu'il n'a pas l'habitude de le faire. Cherche à savoir. C'est comme ça que je réagis en fait. Cherche à savoir pourquoi il réveille Maëlle. Mais elle aussi, elle ne peut pas gérer ça. C'est aussi une ado de 13 ans cette année. Donc, je sors de ma douche et je viens les retrouver. Je demande à Joël calmement, Joël, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu réveilles Maëlle? Laisse-la dormir, dors de ton côté et tout. Il me dit, je veux que Maëlle dorme avec moi. Je lui dis pourquoi? Il me dit parce que j'ai peur. Je lui dis tu as peur de quoi? Il me dit j'ai vu la fille de Jésus dans mes yeux. Il me montre ses yeux, il me dit j'ai vu la fille de Jésus dans mes yeux. Je dis ah bon, la fille de Jésus? Il me dit oui. Il me montre, il dit dans mes yeux. Genre il voulait même que moi je puisse regarder à travers ses yeux et voir aussi la fille de Jésus. Et j'étais un peu intriguée. Je regarde aussi ses yeux comme ça. Je dis, ah bon, montre-moi où est la fille de Jésus? Il me dit, maman, regarde ici. Dedans mes yeux, je l'ai vue. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, j'ai vu la fille de Jésus dans mes yeux. Je dis, et pourquoi tu as alors peur? Il dit que j'ai peur. Je dis que la fille de Jésus était comment? Il me dit, elle était belle. Je dis, ah, la fille de Jésus est belle et tu as peur. La fille de Jésus que tu as vue dans tes yeux, elle est belle et tu as peur. Il me dit, oui, elle avait la robe et elle est partie au ciel. Je dis, ah, elle avait la robe et elle est partie au ciel et elle est belle et tu as peur. Il me dit, oui, j'ai vu la fille de Jésus, maman, dans mes yeux. Il insiste.
C'est son expression dans mes yeux qui veut me faire un peu rigoler, mais je ne ris pas. Parce que lui, quand il dit quelque chose de sérieux et que tu ris, il va dire arrête de rire. Et ça va l'énerver. Alors je me retiens. Et à ce moment aussi, il me parlait. Voilà, Maëlle était aussi à l'écoute. Ivan aussi, sa grande soeur, ses deux grandes sœurs. Maëlle et Ivan étaient à l'écoute. On était vraiment très attentifs à ce qu'il disait. Et je dis qu'elle est passée par où pour aller au ciel. Il me dit elle est passée comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle est partie au ciel sans casser la fenêtre. Je dis ah, la précision sans casser la fenêtre. Ça veut dire que elle est passée à travers la fenêtre. Et là, je comprends que c'est l'enlèvement. C'est vrai que dès le départ, quand il m'a dit il a vu la fille de Jésus, je savais déjà que on avait là, voilà, une révélation du Seigneur par cette vision. Et là, la précision, c'était que c'est l'enlèvement. Alors, je lui dis, et pourquoi tu as peur? La fille de Jésus est belle, elle est partie au ciel, elle n'est pas là. Et tu as peur, pourquoi? Il me dit, parce que elle est jaune. Je lui dis, elle est jaune. Il me dit, oui, jaune comme ma guitare. Il me montre ses jouets qui sont jaunes. Il me dit, jaune comme ça. Je lui dis, ah bon? Il me dit, oui, elle est jaune. Je lui dis, ok. Ça veut dire que c'est la lumière en fait, parce que nous savons que le jaune, voilà, quand c'est intense, le plus souvent le jaune, c'est comme le soleil. Le soleil est jaune, voilà, ardent, lumière, feu et tout, flamboyant. Donc j'ai compris que la fille de Jésus n'avait pas vraiment la forme humaine. Donc il a reconnu que c'est une fille, mais c'était plus spirituel. Et il a vu cette apparence spirituelle-là qui était très, voilà, qui était très forte et qui s'effrayait. Vous connaissez dans l'Apocalypse, lorsque Jésus-Christ apparaît à Jean, Jean est effrayé. Il dit qu'il est, il est tombé comme raide mort, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu, on peut dire à peu près ce que mon fils a ressenti, cette frayeur-là, en voyant la fille de Jésus. Et après, je l'ai rassuré. Je lui ai dit, ça va, tu vois, la fille de Jésus, elle est gentille. Et Jésus est gentil. Voilà, je lui ai fait comprendre que c'est une bonne chose, c'est pas un mauvais rêve et tout. Après, voilà, j'ai fait sa prière du matin avec lui et on a continué la journée et on n'a plus vraiment parlé de ça. Parce que lui-même aussi n'est pas revenu sur le sujet. C'était comme si après la conversation qu'on a eue, il a été apaisé et voilà, ça allait. Et la vie a repris son courant habituel et tout. Et le Seigneur, vraiment, par cette vision, nous rappelle aujourd'hui qu'il est à la porte. Si nous avons cessé de l'attendre, c'est vraiment l'heure de se réveiller. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte et revient. Il revient. Et ce n'est pas le jour, l'heure qui doit nous préoccuper, mais c'est la préparation. Les saintes vierges sages se préparaient. Elles se préparaient, elles veillaient. Elles étaient équipées. Voilà, pour le jour J. Parce que si tu connais que Jésus-Christ revient dans 2, 3 ans, dans 10 ans, même dans 100 ans, et que tu n'es pas prêt, cela ne sert à rien. C'est l'heure de renoncer encore au péché, se séparer du monde. C'est l'heure, voilà, d'abandonner les mauvaises voies. Le dépouillement commence à l'intérieur, avant d'être manifesté à l'extérieur, parce que l'Éternel ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. Mais au cœur. Il ne faudrait pas que le Seigneur Jésus-Christ vienne surprendre des gens qui se disaient pieuses ou qui se disaient vertueux, vertueuses ou pieux, bref, et que ce ne soit pas le cas. Donc, réveillons-nous et préparons-nous. C'est le but. L'apôtre Paul, à son temps, ils avaient aussi, voilà, cette espérance du Christ qui allait revenir. Et ils n'étaient pas là à compter les jours, ni à regarder le temps. Mais ils étaient toujours en train de se préparer, comme lui-même il dit, combat le bon combat de la foi, afin de saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et le Seigneur multiplie, voilà, sa voix pour se faire entendre et pour faire connaître son retour à travers même des enfants, des petits-enfants. Comme le Mille a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Alors il ne les prive pas de les faire connaître son retour. Saisissons la grâce tant qu'elle est encore disponible afin de mettre nos vies en ordre. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Abandonnez les voies tortueuses, les raccourcis, la méchanceté, l'aigreur, l'hypocrisie, l'orgueil.
Abandonnez ces choses-là qui peuvent vous déshériter du ciel. Comme la parole a dit, les cupides, les infâmes, les infidèles, les gens qui sont dans l'impudicité n'hériteront pas le royaume des cieux. On n'a pas besoin de venir nous dire si nous marchons bien avec le Seigneur ou pas. Ce n'est pas quelqu'un qui qualifie la foi de l'autre ou qui quantifie. Mais le Seigneur connaît qui sont véritablement ses brebis. Et le troupeau est très petit. Jésus dit, entrez par la porte étroite et très peu trouvent la porte étroite. C'est écrit, très peu. Jésus-Christ parlait à la foule. Mais quand il s'agissait de le suivre, c'était un tout petit nombre qui le suivait. C'est pourquoi même il a dit, à partir de 2, 3 personnes, il est présent. Parce que c'est pas voilà, la quantité des personnes qui sont là, qui voilà, démontrent la présence du Seigneur. Mais c'est la qualité de leur foi. Est-ce que nous avons véritablement la foi? Est-ce que cette foi est accompagnée des actes de la foi? Parce que comme Jacques a dit, la foi sans acte, sans œuvre, est vaine. Les œuvres de la foi sont comme l'âme pour le corps. C'est ce qu'il dit dans Jacques chapitre 2, le dernier verset. Donc, peuple éternel, recevez vraiment cette vision dans votre cœur et ne cessez jamais d'espérer au retour de Jésus qui est imminent. L'attente de Jésus-Christ ne se fait pas avec un calendrier. Ce n'est pas le fait de savoir quand et comment et où qu'il reviendra qui va nous amener à nous préparer. Mais c'est le fait de croire en lui, de croire en sa parole, de croire qu'il nous a dit qu'il reviendra, qui doit nous mettre aujourd'hui sur nos gardes. Prêtons durement nos corps, ne cédons pas à la chair, mais marchons toujours par le Saint-Esprit. C'est ce que l'Éternel attend de nous. Et c'est le message qu'il nous donne aujourd'hui à travers la vision qu'il nous a donné de recevoir à travers son prophète Joël qu'il a utilisé comme instrument. Que le Saint-Esprit touche vos cœurs et qu'il vous révèle la vérité au sujet, de tout ce qui concerne l'avènement du Christ avec conviction et qu'il puisse vous donner la force d'obéir à la parole de l'Éternel si vous vous soumettez, parce qu'il faut se disposer pour obéir. Je vous souhaite de demeurer dans la paix du Christ et la consolation du Saint-Esprit jusqu'au retour de Jésus. Shalom.